ce combat contre le pape, il n'y a pas d'autre mot, en tout cas cette joute verbale où Donald Trump a décidé non seulement de ne pas s'excuser et de ne pas cesser. Hein. Chaque jour, il y a de la surenchère sur cette affaire-là. Et aujourd'hui, on l'a vu, ça passe par ce rejet de la première ministre, ancienne alliée, en expliquant, d'ailleurs, il a dit, il est repassé, et on l'a rappelé, le journaliste italien l'a rappelé, et il a accusé cette fois-ci en expliquant que il était extrêmement déçu par son comportement et que c'était la preuve qu'elle n'était pas courageuse. Donc voilà, on est vraiment dans cette guerre verbale entre les États-Unis, l'Italie et le Vatican. On l'avait pas sur notre carte. Tu l'avais Non, sur ta la carte bingo, non. Tu l'avais pas sur ta carte bingo. Et donc, évidemment, on se pose d'autant plus de questions que, vous le savez, en novembre prochain, il y a des élections aux États-Unis. Il y a les midterms et, de prime abord, on est en train de se dire, et on va passer par ce papier du New York Times, que Donald Trump est en train de jouer avec le feu. Parce que dans la réalité, c'est qu'il a besoin, les élus républicains ont besoin de ce vote catholique aux États-Unis, qui est principalement républicain, pour se maintenir. Ils ont besoin de ce vote républicain. Et donc, au-delà de calculs d'épicier, si vous voulez, en plus de ça, et je sais que c'était des questions tout à l'heure en direct sur CNN à des élus républicains, en disant, est-ce que vraiment le souci des Américains aujourd'hui, c'est de savoir ce que pense le pape de la guerre en Iran? C'est vraiment une question légitime. En quoi ce combat contre le pape, cette énergie à contrer le pape, et on sait que la prochaine étape de Donald Trump, ça va être de dire qu'il met des tarifs sur l'Italie et pas peut-être même sur le Vatican. Je ne sais même pas, ce qui est possible, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc on va explorer cet article parce que il traite d'un premier niveau et nous, ensemble, on va aller sur le niveau qui est derrière. Celui où, à la fin, vous allez dire « Mais bon Dieu, c'est bien sûr !» Référence aux 5 dernières minutes. Et donc, on voit que... on nous dit que... regardez, on met des citations en avant, expliquant, mais en quoi c'est une solution aux vrais problèmes des Américains. D'accord avec ça, Cody? Ok. Donc... Brillant. Non, il est sans mots. Il est sans mots. Et donc, on passe à l'extrait tout rouge. On passe à l'extrait suivant et on dit que, regardez, dans des zones qui sont clés, le Rust Belt, dans les banlieues, je vous expliquais comment c'était important, mais aussi tous les comtés qui sont proches de la frontière. Pourquoi? Ça veut dire les communautés, le vote latino. Vote latino qui déjà a des raisons de se retourner contre Donald Trump. Sans le vote latino, il n'y a pas de coalition Trump en 2024. Il y a déjà ICE, mais en plus de ça, c'est une communauté qui est catholique et qui respecte le pape. Et d'un coup, on se dit, non, mais là, c'est pas possible. Donc, Donald Trump, de prime abord, est en train de handicaper sa coalition de 2024 en disant, ben voilà, non seulement, et regardez, les gens qui en parlent aujourd'hui, comme Joshua Mercer, c'est le cofondateur du Catholic Vote, qui est un groupe pro-Trump pour mobiliser les catholiques à aller voter Donald Trump, qui organise ses voyages, pas ses voyages, ses transports en bus, etc., pour aller voter. Et lui nous parle de unforced errors, de dire que voilà, il est en train de commettre des fautes. Se tirer une balle dans le pied. Exactement. C'est comme quand il lance des guerres qui ne servent à rien et qui n'ont aucune motivation. C'est là pareil. Personne avait besoin de ça. Personne demandait que Trump s'attaque au pape. Et qu'est-ce que ça peut lui apporter de bien avec sa base catholique? Donc, évidemment, on est extrêmement inquiet par tout ça. On va voir le dernier extrait de cet article. Encore une fois, c'est que la première étape, du gâteau. Et on voit, excusez-moi, mon écran ne fonctionne plus. On voit que... en plus, on dit, voilà, c'est le pape, il est américain. Ouais. C'est notre pape.
Le gars, il vient de Chicago, c'est pas un gars qu'on ne connaît pas d'Italie ou dans notre pays. Tout le monde est fier du fait que pour la première fois, on a un pape américain qui nous représente et Trump décide de s'attaquer à lui. Et ça, c'est un des éléments les plus importants. Le pape est américain. Gardez-le en tête. Le pape est américain. OK. Du côté de Donald Trump, c'est un very liberal person. He's weak on crime. On va retourner, parce que figurez-vous, on va retourner en 2016, parce que figurez-vous que ce n'est pas la première guerre, c'est la deuxième. Que en 2016, déjà, Donald Trump s'était attaqué au pape. Il avait lancé la guerre papale en 2016, avant même d'arriver à la Maison-Blanche. Donc, ce n'était pas le même pape à l'époque, c'était François. Ouais. Et donc, on voit, regardez cet article qui date du 18 février 2016, qu'il y avait une énorme polémique contre le pape. Pourquoi ? Parce que le pape était opposé à la promesse, entre autres, de Donald Trump de construire le mur. Le pape, on a oublié ça, mais le pape avait parlé publiquement. Entre autres, il était allé faire un voyage officiel du côté du Mexique, et il avait des tas de déclarations sur la pauvreté, sur l'immigration, que Donald Trump ne supportait pas. Et il y avait eu des échanges de mots au moment même où le pape avait publiquement remis en question la foi de Donald Trump. De se dire, voilà, est-ce que il est vraiment un chrétien ou pas ? Parce que les valeurs qu'il met en avant dans ses meetings, là on est simplement dans ses meetings politiques, ne sont pas chrétiennes. On va dire qu'à l'époque, Trump et la religion, en 2016, on voit que c'est pas vraiment son truc, mais qu'il en a besoin. Avant de regarder cet article, on va regarder cet extrait de cette interview en 2016 où on vient lui parler de religion pour lui demander c'est quelle partie de la Bible, c'est qu'est-ce qui l'attire dans la religion, et il est impossible de répondre. Vas-y Thomas. I don't think President Trump posted. Okay. You mentioned the Bible. You've been talking about how it's your favorite book. And you said, I think last night in Iowa, some people are surprised that you say that. I'm wondering what one or two of your most favorite Bible verses are, well, and why. I wouldn't want to get into it because to me that's very personal. You know, when I talk about the Bible, it's very personal. So I don't want to get into verses. I don't want to get into. There's no verse that means a lot to you that you think about or cite. The Bible means a lot to me, but I don't want to get into specifics. Even to cite a verse that no, you like. I don't want to do that. You're an Old Testament guy or a New Testament guy? Probably equal. I think it's just an incredible. The whole Bible is an incredible. I joke. Very much so. They always hold up the Art of the Deal. I say my second favorite book of all time. But I just think the Bible is just something very special. Donc, on voit qu'il ne veut surtout pas répondre sur des questions spécifiques sur la Bible, que c'est parce que c'est trop personnel, je ne veux pas en parler. Et puis, évidemment, il en sort avec une blague en faisant la pub de son livre, The Art of the Deal. C'est du Trump 100% en 2015, en pleine campagne. Il a guère changé. Mais par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il a compris que la religion, encore une fois, est avant tout une arme électorale. Qu'il a besoin d'une partie de la droite religieuse américaine avec tous ses défauts, ses multiples divorces, les accusations de femmes qui expliquent avoir été sexuellement abusées par Donald Trump. L'affaire, on commence à en parler sur la fin de sa campagne, l'affaire Stormy Daniels, où alors que Melania venait d'accoucher de Barron, il a eu une relation sexuelle avec une star du porno. Ses déclarations précédentes, y compris sur l'avortement, où il était pour l'avortement, il sait qu'il a besoin de cet électorat-là. Il a besoin de cet électorat-là, et il va leur faire une série de promesses. La promesse la plus importante et qui va faire que
ces électeurs vont oublier certaines de leurs valeurs pour aller voter Donald Trump, c'est de leur donner une majorité à la Cour suprême pour remettre en cause Roe v. Wade et l'avortement. C'est ce qui va permettre à Donald Trump d'être élu en 2016, d'avoir ce soutien religieux massif, alors qu'il est à l'antithèse de tout cela, parce qu'il promet la Cour suprême et il promet la possibilité de revenir sur Roe v. Wade et donc de ne plus avoir une légalité fédérale de l'avortement aux États-Unis. Et il a tenu sa promesse. Et au-delà de ça, il sait et il inscrit, on va revenir à sa guerre contre le pape en 2016, il inscrit déjà son combat contre le pape dans un cadre politique américain. Comme aujourd'hui, il utilise ce terme de weak on crime or is very liberal. Le but de tout ça, on va le voir dans le communiqué de presse et le discours de Trump qui reprend donc dans ces deux articles, c'est de dire que lui, en fait, il est quelque part plus religieux. Si tu peux me remettre, s'il te plaît, Thomas, les articles qu'on vient d'utiliser parce que je ne connais pas tout par cœur. Merci. Donc, on voit donc ces déclarations où il explique en meeting, on le voit parler en Caroline du Sud en disant qu'il est un bon chrétien. Et le point le plus important, c'est qu'il dit que lui sera encore plus agressif dans sa défense de la chrétienté. À l'époque, de la chrétienté. À l'époque, on est en pleine période ISIS avec des morts, des assassinats de chrétiens. Et lui dit non, mais moi, je vais être encore plus chrétien. En fait, Donald Trump s'inscrit déjà dans un mouvement conservateur, d'une droite plus radicale, religieuse, qui est en rejet, et c'est là ce qui est intéressant, qui est en rejet du pape de l'époque. Parce que si Donald Trump se permet d'attaquer le pape François, c'est que le pape François n'est pas forcément extrêmement populaire aux États-Unis. Ça paraît peut-être complètement fou, mais Pew Research, qui est spécialisé dans toutes les questions américaines, a fait une série de sondages qui sont extrêmement intéressants. On ne va pas commencer par les premiers. On va commencer, et ça va être une énorme différence avec le pape actuel, le pape Léon. Si on va commencer dans l'ordre, Thomas, excuse-moi. On va voir qu'aujourd'hui, 80% des catholiques américains ont une vue favorable du pape, ce qui rend les choses compliquées pour Donald Trump, soyons clairs. On va voir dans le sondage plus précis ce que ça donne. On voit qu'il n'y a que 4% des catholiques qui ont une vue défavorable de Léon. Parce qu'entre autres, il est américain. C'est là que ça rentre en ligne de compte. On va voir que si on le compare avec les papes précédents, et c'est là que ça va être extrêmement intéressant, on voit que le pape François, avait commencé à un niveau suffisamment assez proche de celui de Léon, mais que sur la fin, c'est une question qui est souvent posée qu'une fois par an, sur la fin de son mandat de pape, on voit que les Américains avaient une vue de plus en plus négative du pape. Mais ce n'est pas là que l'on trouve les informations les plus importantes. On va continuer. C'est qu'on va se rendre compte qu'aujourd'hui, et c'est la difficulté de Trump, le pape Léon a une vue favorable aussi bien chez les républicains que chez les démocrates. Okay, ouais. C'est à peu près pareil. Il y a 6% des républicains qui rejettent le pape, mais c'est tout. Par contre, allons voir la courbe de popularité de François, du pape précédent, chez les républicains. Et regardez ce qui se passe
avec le premier mandat Trump, avec l'élection de Trump et que Trump arrive en place. Regardez, en 2015-2016, ça commence à chuter, c'est cette ligne rouge qui était à 84%, et très clairement, entre 2015 et 2018, il chute de 84% pour les républicains à 61%. C'est très clairement au même moment que Trump commence à être président et prend le dessus de l'actualité. Exactement. Et si les chiffres généraux sont assez proches, c'est parce que du côté des démocrates, on voit que la popularité du pape, au contraire, s'améliore parce qu'il va s'inscrire sur des thèmes en opposition à Trump. D'accord ? Et chez les indépendants, il ne varie quasiment pas. Mais regardez cette chute chez les républicains. Alors la question, c'est de se dire... C'est qui la poule, c'est qui l'œuf. En fait, un petit peu les deux. Donald Trump sait que le pape François en 2016 est rejeté par la partie conservatrice qui va devenir sa base, la partie conservatrice des catholiques américains. Les catholiques américains ne supporte pas ce pape qui est d'Amérique du Sud. Donc, il n'y a pas, tout à l'heure, on voyait cette déclaration en disant « Mais attendez, lui, il est américain, ouais, il ne vient pas de Pologne, il ne vient pas d'Amérique du Sud. » Donc, il ne supporte pas ça. Et une partie des catholiques américains est opposée à ce discours qui est considéré comme gauchiste, voire woke, de la religion. On sait qu'il parle aussi énormément d'environnement. Et donc, Donald Trump va comprendre qu'il y a des électeurs, quand on parle tout à l'heure d'une connaissance extrêmement fine de tout ça, des électeurs à aller chercher là. Il y a un mécontentement et lui va s'inscrire en disant « Regardez, moi je vais être plus chrétien que le représentant de la chrétienté, et ce représentant de la chrétienté, il s'est perdu. Comme les démocrates vont se perdre en 2024, c'est ce qu'il dit en disant, regardez, les démocrates, ce qui les intéresse, c'est les trans. On utilise les trans pour dire, regardez, ils ont d'autres valeurs que vous. C'est la même chose qu'il va faire avec le pape François. Et tous les voyages, on a regardé cette photo, la légende sous cette photo du pape lorsqu'il vient en voyage officiel en 2015 à New York, où on apprend que de nombreux conservateurs catholiques n'aiment pas le discours franc du pape François en faveur des pauvres et en faveur des migrants. C'est la base c'est la fondation de la base Trump. C'est en même temps qu'il parle du fait qu'il faut mettre le mur pour arrêter les immigrés, etc. Exactement. Et donc, on va voir que le camp Trump sur Twitter, à l'époque, va venir s'attaquer au pape en disant « Ah, c'est ironique qu'il remette en cause les murs, alors que, regardez, au Vatican, il y a des murs. » Mais tout ça, c'est pas de créer une polémique avec le pape qui intéresse Donald Trump, c'est de parler à des électeurs qui seront extrêmement motivés, qui ont de l'argent, qui seront extrêmement motivés pour certains, qui vont se déplacer, qui font partie de cette communauté pour créer une nouvelle coalition. C'est-à-dire qu'il va avoir ce vote catholique. Et aujourd'hui, Donald Trump, en fait, il essaye de faire exactement la même chose. Quand il s'attaque au pape, il s'exprime d'abord vers une partie de son électorat qui a du mal aujourd'hui à se reconnaître en Donald Trump. Et il en a besoin de cet électorat-là. Il a besoin de cet électorat-là pour limiter les dégâts en novembre prochain. Si ces gens-là ne viennent pas voter, et aujourd'hui, ils ne veulent pas venir voter, Donald Trump va perdre la Chambre des représentants et le Sénat. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il se retrouve, on a vu les chiffres, mais regardons cette analyse, face à un pape qui est extrêmement populaire et dont les positions ont réconcilié les catholiques américains conservateurs avec le Vatican. C'est vraiment ce qui est complètement nouveau. C'est qu'aujourd'hui,
il n'y a pas cette base de retrait. Et c'est là où c'est super périlleux pour Donald Trump, c'est que en 2016, lorsqu'il déclare la guerre contre le pape, il y a une partie importante des catholiques républicains qui est déjà en guerre avec le pape, qui ne se reconnaît pas dans le discours progressiste du pape de l'époque et qui donc est prêt à suivre Donald Trump, d'autant plus que ce n'est pas un Américain. La situation est complètement différente cette fois-ci. Donc, on vous explique qu'en 2016, il avait en fait simplement cultivé ce rejet des conservateurs chrétiens américains qui s'étaient du coup reconnus massivement dans lui. Et c'est exactement ce qu'il essaye de faire aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair dans ce que je raconte? Oui, absolument. Je trouve très, très intéressant parce qu'on a oublié à quel point c'était quelque chose avec le pape Francis. Oui, on voit souvent ce truc de Trump qui trouve une cible et qui dit « Ok, on va attaquer ça » et c'est pour remettre en ordre ses troupes à lui, de motiver la base MAGA. Quand il n'y a pas de meeting, quand il n'y a rien sur lequel on peut être content en tant qu'Américain, c'est pas l'économie, c'est pas la guerre, non, il va falloir trouver un sujet où on peut être pro-Trump et dire « Regarde, nous on a raison » et donc là, cette fois, c'est le pape. Donc, l'idée, c'est vraiment à travers le pape et c'est pour ça que depuis des jours, ça s'est intensifié ces derniers jours, mais ça a commencé la semaine dernière. On s'en est rendu compte. Et le problème de Donald Trump aujourd'hui, c'est que ça a marché. On a vu cette courbe de la chute du pape François parmi l'électorat. Mais la différence, c'est que ça a fonctionné. Et donc, on pourrait voir la même courbe qui montre un transfert de ces conservateurs chrétiens, catholiques, qui passent de « on est pour le parti républicain traditionnel », ce que Trump appelle le rhino, à « on va venir soutenir Donald Trump ». Il y a un transfert à ce moment-là. Ça fonctionne parce que la perception du pape à l'époque, en 2015, c'est qu'effectivement, le pape, c'est un gauchiste. Et on ne se reconnaît pas dans ça. Premier voyage officiel, il va au Mexique. On ne se reconnaît pas dans ça. Il parle des droits des immigrants, il parle qu'il faut aider les pauvres. On ne se reconnaît pas dans ça, alors qu'une partie de la religion américaine, de la religion chrétienne à la sauce évangélique, c'est de dire qu'au contraire, il faut gagner de l'argent. Et l'autre chose, c'est comme tu dis, c'est être chrétien américain. Combien de fois ici est-ce qu'on parle avec des gens qui sont religieux, qui sont convaincus d'un côté ou d'un autre qu'en fait Jésus est américain, presque. Il y a ce côté-là. Ouais. Le pape américain est très important comparé à un pape qui ne parlait pas bien anglais, comparé à Léon, et qui représente donc cette culture américaine. Donc en 2015, on a un pape d'un pays qui est un sous-continent, cette forme de racisme existe. De dire, voilà, il vient de ces endroits que Donald Trump lui-même insulte en permanence en disant qu'ils n'ont pas le même statut que nous. Donc, il vient d'un de ces pays-là, il vient d'Argentine, et au-delà de ça, il a ce discours où il parle de l'environnement, de la pauvreté, qu'il faut lutter contre la pauvreté, pour les droits des migrants, contre le mur. Et donc, Donald Trump va capitaliser là-dessus. Aujourd'hui, où son pari est extrêmement risqué, c'est que le pape Léon est américain et il n'y a pas le même rejet. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de préparer le fait de dire non, mais regardez, vous vous trompez sur le pape Léon, au-delà de sa position sur la guerre, vous vous trompez sur lui, c'est un gauchiste. He's very liberal. Et en plus de ça, he's weak on crime. Weak on crime, c'est un slogan politique qu'il applique sur le pape pour essayer de reconnecter. Et vous allez me dire, non là, William, tu vas trop loin. Non, je ne vais pas trop loin. Je vous ai dit qu'en 2015-2016, le conseiller de Donald Trump, l'architecte derrière tout ça, derrière ce sentiment que Trump faisait n'importe quoi, alors que il y avait une étude précise
extrêmement fine de la carte électorale américaine. On ne voit pas la carte électorale simplement en indépendants, républicains et démocrates. Dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories qui ont des sous-catégories, qui ont des sous-catégories et des sous-catégories. C'est le secret des campagnes électorales réussies. Et donc, en 2016, Steve Bannon lui avait conseillé de s'attaquer au pape pour connecter avec cette partie de cet électorat. On ne pouvait pas connecter cette partie de cet électorat avec des affiches, avec des pubs, etc. La manière, c'était de se dire, regardez, j'ai les mêmes valeurs que vous. Et donc, d'attirer cet électorat qui était majoritairement en rejet de ce pape-là. Le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est plus le cas. Mais c'est la même intention. La preuve, c'est que Steve Bannon a compris ce qui est en train de se passer. Et il le dit, il ne s'en cache même pas. Aujourd'hui, dans le New York Times, regardez ce que Steve Bannon explique en disant que les conservateurs catholiques auront plus une tendance à suivre Donald Trump. Et il dit, voilà, c'est bien que, en fait, Trump soit en train d'énergiser sa base. Donc, c'est vraiment politiquement intelligent de Trump de faire ça. C'est-à-dire qu'en attaquant le pape, en disant que c'est un gauchiste, c'est quelqu'un qui est faible en crime, Donald Trump vient réveiller une partie de son électorat qui était prêt à ne pas voter en novembre prochain. Et en utilisant le pape, il est en train de les exciter pour que, en novembre prochain, ils viennent voter pour lui. C'est la véritable raison de ce qui est en train de se passer dans cette guerre contre le pape. Intéressant, c'est intéressant. On sait que, comme tu l'as dit, Trump, oui, il y a des moments où on a l'impression qu'il est vieux, qu'il perd la tête et qu'il fait des choses sans penser. Mais là, ça fait plusieurs jours, à plusieurs reprises, avec du temps que Trump attaque le pape et les gens autour de lui. C'est qu'il y a une raison pour. Et si Steve Bannon, vous connaissez Steve Bannon, commence à dire c'est une bonne stratégie, c'est que c'est une vraie stratégie. Oui, c'est la manière dont aujourd'hui vous communiquez. Un électorat, c'est complètement éclaté. Et la manière de communiquer la plus efficace en politique avec une partie de l'électorat, c'est de les rejoindre sur des valeurs. De dire, voilà, d'exprimer quelque chose qui va faire que l'électeur va faire la connexion émotionnelle avec vous et se dire, bah tiens, j'ai les mêmes valeurs que ce gars-là, je crois pareil que lui. Lorsqu'en 2024, sur les derniers mois de la campagne, l'essentiel de l'argent dépensé par la campagne Trump, ce sont des pubs contre les trans, c'est pour dire, regardez, j'ai les mêmes valeurs que vous. Lorsque Trump multiplie ses discours en racontant que désormais, le matin, lorsqu'on laisse son enfant à l'école, son petit garçon, le soir, il va être transformé en une fille, évidemment, c'est n'importe quoi. Mais c'est de connecter avec les valeurs d'un électorat qui se sent menacé par ce changement qu'il ne comprend pas. Lorsque Donald Trump parle des chats et des chiens, c'est une manière de dire, regardez, comme vous, je suis raciste. Mais il ne peut pas le dire. Donc, il va connecter sur des valeurs. Et aujourd'hui, lorsqu'il dit « je suis contre le pape », le pape est trop à gauche, le pape est un danger parce qu'il est trop faible sur la criminalité, c'est une manière de connecter avec son électorat. C'est Donald Trump qui sait qu'il y a une échéance électorale qui arrive en novembre prochain et qui est en train de tenter de reconstruire sa coalition pour limiter les dégâts. Les mois prochains vont être fascinants, ne les ratez pas, c'est la chute.